On va traiter ici les suites arithmético-géométriques que l'on va voir comme une relation linéaire d'ordre 1 à coefficient constant et avec un second membre constant que l'on va traiter exactement comme les équations différentielles linéaires du premier ordre à coefficient constant et avec un second membre constant. En effet, derrière ces équations-là se cachent des opérateurs linéaires. On a ici l'opérateur qui a une fonction qui a x associe y de x, associe la fonction qui a x associe cette quantité-là. Et on a ici l'opérateur qui a une suite de termes général un, associe la suite dont le terme général est celui-là. Et résoudre ces équations-là revient à déterminer les antécédents d'un objet donné par ces opérateurs. Et quand il y en a, ce qui est le cas pour ces deux équations-là, la forme générale des solutions est ici la forme générale des solutions de l'équation sans second membre, c'est-à-dire les fonctions ou les suites pour lesquelles cette quantité-là vaut 0 ou pour lesquelles cette quantité-là vaut 0, auquel on ajoute une solution particulière de l'équation. Ici, les solutions de l'équation différentielle sans second membre sont ces fonctions-là. Et ici, on a les suites un pour lesquelles un plus 1 moins qun égale 0, c'est-à-dire pour lesquelles un plus 1 égale qun. Il s'agit des suites géométriques de raison q, c'est-à-dire des suites dont le terme général est de la forme lambda q puissance n. Et ici, pour obtenir un objet particulier qui par notre opérateur donne b, on va entrer dans la machine la fonction qui a x associe 1, on récupère à l'arrivée la fonction qui a x associe moins r, et on en déduit donc cette solution particulière-là de l'équation différentielle. De même ici, pour obtenir une solution particulière de l'équation, on va entrer dans la machine la suite dont le terme général est 1, on récupère à la sortie la suite dont le terme général est 1 moins q, on en déduit donc que si q est différent de 1, la suite de terme général cela est solution particulière de l'équation. Et quand q égale 1, pour trouver une suite particulière qui vérifie un plus 1 moins un égale b, on entre alors dans la machine la suite dont le terme général est n, on récupère à la sortie la suite dont le terme général est 1, et on en déduit donc que la suite dont le terme général est nb est solution particulière de l'équation. Et on a alors ici la forme générale des suites qui vérifient cette relation-là, et on peut déterminer lambda à l'aide de la valeur initiale de la suite un.